et aujourd'hui je suis surexcitée parce qu'on va parler des garçons. Et pas des garçons en mode ouh les garçons c'est trop bien. Vous l'avez compris, vous avez vu le titre. Aujourd'hui on va parler du pire mec selon les filles. Je vous ai donc demandé les filles sur Instagram de répondre à ma question: quel est le pire mec selon vous? D'ailleurs au passage, si vous ne me suivez toujours pas, let's go, il y aura la partie 2 sur les filles messieurs, donc vous pouvez aller me rejoindre sur Instagram, follow mon compte pour vous manger. Bref, tout ça s'est passé sur ma story sur Instagram et je vous ai demandé les filles de me donner des adjectifs forts pour caractériser quel type d'homme vous n'aimez pas. Et alors franchement, vous y êtes allés les filles, vraiment. D'ailleurs messieurs, vous qui passez par là, ne prenez pas ça pour une attaque personnelle. J'ai vraiment demandé à des filles d'exprimer le pire côté des hommes et je pense qu'il y a aussi leur expérience personnelle qui entre en jeu là-dedans, donc vraiment ne prenez pas ça méchamment. Aujourd'hui je me fais le porte-parole de filles énervées. Mais surtout si vous reconnaissez dans quelques phrases que je vais dire, les gars, essayez tout simplement de changer parce que ça ne plaît apparemment pas aux filles. Tout le monde peut changer, tout le monde fait des erreurs et c'est sur ces erreurs qu'on va s'appuyer pour s'améliorer. Alors c'est parti la MIFA sans plus tarder, c'est croustillant, ça va s'énerver, ça envoie du lourd. Alors le premier type de mec, et je pense que ça n'étonnera personne, c'est le mec infidèle. Alors voilà, les filles n'aiment pas les mecs infidèles comme les mecs n'aiment pas les meufs infidèles. Ça je pense que c'est commun à tout le monde, mais c'est le genre de mec qui nous font fuir. Ensuite, celui qui ne me donne pas de l'attention et il fait genre il s'en bat les couilles. Je peux la comprendre parce que nous les femmes, nous avons besoin de beaucoup d'attention. Et quand vous les garçons, vous n'en nous donnez pas assez, et bah on a l'impression que vous vous en battez les cacahuètes. Alors vraiment essayez de montrer que vous nous kiffez. On se sent tellement unique et spécial. On adore ça. Alors celui-là, mais celui-là, il est ressorti. Le gars macho est un des pires gars. Je crois qu'il est ressorti au moins 50 fois. J'ai pas pu tous les capturer parce qu'on sera encore là demain et c'est très ennuyant. Mais là vous voyez déjà qu'il y en a beaucoup. Le gars macho, c'est vraiment le stéréotype du gars qui pense que la femme doit faire ça et que lui, entre guillemets, il se met au-dessus de la femme, qu'il a plus son mot à dire. Voilà, c'est un stéréotype qui nous vient des années lointaines et qui reste encore actuel de nos jours. Donc les gars, si vous avez un petit côté macho, ça peut être mignon, mais vraiment évitez. Ensuite, oh yay, ça fait mal. Le gars jaloux, possessif niveau 1000. Alors là, on voit que c'est une fille très énervée, collant et qui sait pas tenir sa putain de langue et va tout raconter à ses potes, j'imagine. L'histoire de la jalousie, de la possessivité. Je pense que ça détruit un peu tous les couples. Je pense que personne n'aime ça. Alors le fait de pas savoir tenir sa langue, vous allez voir, ça va revenir énormément souvent. Apparemment les gars aiment aussi raconter leurs histoires à leurs potes, comme nous les filles nous le faisons, et on n'aime pas ça. Aïe aïe aïe, alors celle-là elle était revenue tellement de fois les gars. Faites attention s'il vous plaît, parfois vous voulez tellement vous mettre en avant que ça part en couille. Le mec imbu de lui-même, égocentrique, égoïste, je supporte pas. Et radin aussi, c'est terrible. J'ai pu entendre aussi narcissique, qui pense qu'à lui, égoïste, patati patata. C'est du fait qu'on a tellement besoin d'attention, on a tellement besoin de communication, et que vous pas du tout, que du coup on a l'impression de parler dans le vide, on a l'impression de s'inquiéter pour rien. Et alors le gars radin, même si vous nous invitez au McDo, on kiffe. Donc franchement, vous avez de quoi faire. Hein. Alors celle-là, elle m'a tellement fait rire quand le gars est super mignon et qu'il écrit trop mal. Salut, ça va la miss? Mes yeux saignent. Alors les fautes d'orthographe, c'est vrai que ça tue l'amour. Quand un gars nous intéresse, qu'il est intéressant, qu'il est mignon, qu'on se dit c'est un potentiel futur petit ami et qu'on voit qu'il écrit comme un caca, en fait ça bloque. Nous les filles, on fait attention à ce genre de détails. Ensuite, le mec rabaissant. Ouais, je pense qu'il n'y a rien à dire là-dessus. Se faire rabaisser en permanence, personne n'a envie de ça. Ensuite, désagréable, excessivement jaloux, un mec qui veut tout contrôler, un mec radin. Alors la jalousie et le radinage, comme on l'a vu, ça revient en permanence. Et là nous avons désagréable et qui veut tout contrôler. Ah, le gars qui veut tout contrôler, moi personnellement je déteste ça. Personne ne contrôle ma vie. Parfois vous voulez être mignon avec nous pour nous donner des conseils, mais on n'a pas forcément besoin de ces conseils. Donc voilà. Un gars qui est trop fan de lui, virgule, insupportable. Alors ce smiley veut tout dire, c'est vraiment genre en mode... Ensuite, j'adore cette expression, le kéké qui se la pète. Voilà, y a rien à rajouter. Alors celle-là, elle a vraiment... Je comprends pas comment tu peux dire que le pire mec c'est ça, mais les ongles longs, pieds plus mains. Franchement, tu peux dire que physiquement t'aimes pas, mais ça se change. On s'en fout que le gars il a les ongles longs, des pieds et des mains. Alors, celle-là aussi est exceptionnelle. Les mecs sexistes, mais surtout ceux qui puent de la gueule.
Mais ça aussi, ça se change. Puer de la gueule, c'est pas grave, tu lui donnes un dentifrice. La Mifa, vous me tuez, vous êtes des tueuses les filles. Ah, pour rejoindre le narcissique, le mec qui fait tourner tout sur sa petite personne à lui. Moi. Alors, quand on rencontre un gars qui aime se mettre en avant, c'est vrai que c'est bien, on aime bien voir qu'un gars, il sait faire plein de choses. Moi, je sais faire ça, moi, je suis comme ça, on adore. Mais faut pas abuser, quand vous dites moi 5 fois dans la phrase, on a compris. Ah là, la difficulté des potes des mecs. Écoutez-moi ça. Fais passer ses potes avant toi, se comporte mal quand ils sont là, fantasme sur d'autres filles. Bon, fantasme sur d'autres filles, ouais, il faut pas le faire. Mais l'histoire de faire passer ses potes avant toi et se comporter mal, ou plutôt différemment, je dirais que c'est limite normal. Attendez, ça veut pas dire que j'accepte ça, moi non plus, mais en fait, les gars, quand ils sont avec leurs potes, j'ai l'impression qu'une partie de leur cerveau s'en va. Il faut les laisser, c'est pas grave, elle reviendra cette partie du cerveau. Et mais il faut pas leur en vouloir les filles, mais les gars, s'il vous plaît, faites un petit peu des efforts quand on est là et que vous êtes quand même avec vos potes. Soyez gentils. Le gars qui mate H24. Très ennuyant, très chiant. Ah, on en retourne au gars qui prend toutes les décisions à notre place. Un mec qui croit tout savoir, qui me dit ce que je dois faire et ce qui est le mieux pour moi. Je suis totalement d'accord, c'est un enfer. Ce commentaire me fait rire aussi. Un mec qui ne prend pas soin de lui, genre zéro sport, cheveux pas soignés, etc. Ok, jusque là ça va. Et après, elle rajoute un beauf quoi. Et le prochain commentaire qui rejoint celui d'avant, un seul mot suffit, beauf. Je vais mourir dans cette vidéo tellement c'est hilarant. Le mec bien relou, macho et qui s'en fout quand il est avec ses potes. Alors voilà les gars, vous le voyez, nous les filles, on a une dent contre vous quand vous êtes avec vos potes. Vous êtes pas les mêmes. On doit l'accepter, mais on n'y arrive pas. Alors celle-là, elle détient l'Oscar. Les polygames. Abusés. Je ne savais même pas que ça existait les polygames. Je n'ai aucun mot à dire pour ce genre d'homme. Et alors là, je suis totalement d'accord avec la fille qui m'a dit ça. Le pire mec, c'est celui qui ne respecte pas la femme. Et je dirais encore plus celui qui ne respecte pas sa femme. Je veux dire, le respect, je pense que c'est la base dans toute relation, que ce soit au début d'une relation, en séduction, pendant la relation, après la relation, même quand tu te quittes, tu respectes la personne avec qui t'es. C'est une base de l'humanité, messieurs. Non mais regardez-moi celle-là. Pas intelligent, genre totalement con. Et regardez-moi ce petit emoji de poubelle, genre de quelqu'un qui lance un truc à la poubelle. Les filles, soyez un petit peu tolérantes, mettez-moi pas ces emojis poubelles. Ensuite, le mec à meuf. Terrible aussi celui-là, c'est le gars qui aime trop les femmes, qui aime regarder les femmes. On sait que nous sommes des êtres extraordinaires et que nous sommes toutes jolies en un sens, mais s'il vous plaît, ne le faites pas devant nous. Ah, j'aime bien cet adjectif, hautain. Voilà, juste un mot, hautain. Ça rejoint le gars prétentieux qui pense qu'à lui, narcissique, etc. Et dans le même genre, mais avec beaucoup plus d'humour, le mec qui s'aime. Genre comme moi, j'aime le Nutella, c'est beaucoup trop. Bisous. Je vous kiffe la Mifa. Les gars de la street qui crachent, qui s'habillent en jogging et qui savent que dire wesh. Alors je sais qu'il y en a pas mal qui croient qu'ils vont attirer des femmes comme ça parce que c'est des bonhommes, c'est des gars de la street. Là vous avez la preuve que c'est pas ouf. Alors celui-là il est génial. Alors celui-là j'ai un petit peu la haine contre lui parce que j'en ai eu des comme ça. Un mec qui passe son temps à parler de ses ex et qui te dit que tu devrais faire des efforts. Ceux-là sont géniaux. C'est-à-dire que déjà il te compare tout le temps à son ex. Déjà, c'est insupportable. Et en plus, il te dit que tu dois faire des efforts en permanence. Non, franchement, les filles, là, je vous soutiens à 100%. De nouveau, l'histoire des potes. Préfère rester avec ses potes, passe peu de time avec moi. Traduction, il préfère passer du temps avec ses potes qu'avec toi. Alors celle-là, je l'adore juste pour une phrase. Pour moi, les pires mecs, ce sont les kékés des plages. Les mecs qui se la pètent, plus les blédards. Les kékés des plages. Ça, je pense que ça rejoint l'histoire de la beaufrie, du gars, meuf, mais j'adore cette expression, genre kéké des plages. Pour moi, ça me fait penser à kéké des plages, genre à Franck Dubosc en slip sur la plage. Ça se passe que comme ça dans ma tête. Et enfin, un mec qui geek trop. Sur ce sujet, je ne peux pas trop me prononcer parce que je crois que je geek plus que la plupart des hommes ici. Je peux pas trop accuser les gars là. Voilà.
Du coup voilà la MIFA, la vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. N'oubliez pas que cette vidéo est à prendre au second degré avec de l'humour. J'ai interrogé des filles, je leur ai dit d'en mettre une sacrée couche et je ne fais que le porte-parole ici. Voilà. Mais si vous avez quand même aimé la vidéo, lâchez un gros pouce bleu et surtout, dites-moi en commentaire quel est le pire mec selon vous. Pour qu'on ait encore plus d'infos, let's go, je compte sur vous. Et avant de partir, venez me rejoindre sur Instagram. La partie 2 sur les pires filles selon les gars se passera en premier sur Instagram. Je vais vraiment vous demander votre avis à tous. Alors si vous voulez participer, let's go me follow sur Instagram. Ça arrivera bientôt dans ma story. Et quand tout ça c'est fait, nous on se dit à mercredi pour une prochaine vidéo. En attendant, portez-vous bien. Je vous fais des gros bisous.